Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On continue nos sorties cinéma ce 30 novembre en Belgique et en France avec Le Lycéen, nouveau film de Christophe. C'était quoi son dernier film? Chambre 212. Chambre 212. Appartement 404. Chambre 212. Non, c'est pas ça, 112. Je sais plus. Tu ne sais plus ce que Christophe Honoré a fait, mais Si, mais omniprésent. le dernier, je ne sais plus, mais c'est possible. Guermantes peut-être. Guermantes, je Voilà. n'ai pas vu. Non, c'est vrai, Chambre 212, c'est un peu plus tôt quand même. Oui. Mais parce qu'il y avait Vincent Lacoste. Et ici, il y a de nouveau Vincent Lacoste dans ce film-ci, Le Lycéen, avec Paul Kircher, qui est le fameux lycéen en question, Oui. Juliette Binoche et Vincent Lacoste, entre autres. Il y a lui-même aussi dans un petit rôle, Christophe Honoré. Tout à fait. Un tout petit coucou. Le rôle du père. Ça parle de Lucas, 17 ans, qui voit son adolescence un peu volée en éclats, notamment suite, on peut le dire, je pense, c'est pas un spoiler, Non. à la mort de son père, joué par Christophe Honoré, et avec l'aide de son frère Vincent Lacoste, qui est monté à Paris, et de sa mère, Juliette Binoche, qui vit désormais seule, je vais y arriver. Il va devoir du coup lutter et apprendre à espérer et à aimer de nouveau. Donc un film sur la rédemption, pas la rédemption, c'est un grand mot, mais sur la reconstruction, suite à un décès, le deuil, hein, on peut dire ça comme ça. Je propose qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage. Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Tu te sens comment? Je me sens comme anesthésié. Je propose que Lucas vienne à Paris avec moi pour une semaine. Je vais pas pouvoir beaucoup m'occuper de toi, mais ça te fera un break avant le lycée comme ça. Alors, cette première journée, Cool, t'as pas menti sur ton âge? T'es le premier garçon avec qui je couche dont je connais pas le prénom. Puisque t'es là que pour une semaine, autant pas t'éparpiller. Salut Lucas. Milieu enchanté, si tu veux sortir ou... Non, il reste à l'appart. Je vais filer de l'argent pour qu'il prépare à manger. Il t'exploite déjà ton frère. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez vu un peu l'ambiance du film, cette espèce d'apprentissage de la vie aux côtés de son frère. C'était mauve, hein, quand même, la photo. C'était très beau. Je ne sais pas si c'est nous ou la photo, je sais pas très bien, mais ok. Je me suis fait la réflexion pendant le film à Saint-Sébastien. C'est vrai, tu t'es dit, il joue avec des néons, il fait du Nicolas Winding Refn. Qu'est-ce qui se passe pour Christophe Honoré? Il fait quelque chose de très arty cinéma français. Ah, ça m'étonne pas de lui. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Thibaut, Le Lycéen? Disclaimer, Christophe Honoré, c'est pas du tout ma cam, hein, de base. Moi non plus, si vous l'avez pas deviné. Enfin, cela dire, tu l'avais vu, Chambre 212? Moi, j'avais plutôt bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intelligentes dans la manière de faire le film. Je pense qu'on en avait parlé dans le podcast. Ouais, bien sûr. On a un podcast écouté. Pleurer, aimer, courir vite. Oui. J'ai cru que t'allais dire mange, prier, mais c'est non. pas le même délire. Par contre, si on parle de métamorphose, là, son truc sur des gens tout nus, mythologie grecque, tout ce que tu veux, alors là, non, ça c'est no way. Bref, Christophe Honoré, c'est pas spécialement ma cam de base. Là, j'ai l'impression qu'il nous vient avec un truc un peu plus classique, on va dire. C'est un film sur un adolescent qui doit se reconstruire. On n'est pas dans des trucs avec la chambre 212, l'hôtel d'en face, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un truc assez dramatique, familial, compact. Oui, et en même temps, il y a toujours un petit peu ces petites marottes habituelles à Christophe Honoré, la sexualité notamment. Mais ici, des jeunes. Oui, même si c'est pas toujours des jeunes. C'est pas du Ozon non plus. Non, c'est pas François Ozon non plus, Christophe Honoré. mais on a ici un coming of age, ce qui est pas, c'est pas habituel. J'ai l'impression un coming of age. En tout cas. Comme ça, en France, c'est pas classique. Alors bien sûr, on nous montre souvent des adolescents dans les films, etc. Mais pas de cette façon-là, parce que je trouve que c'est fait de façon assez mature, parce que comme le personnage traverse quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, à savoir donc le décès de son père, c'est un coming of age où le personnage est un peu obligé de grandir, peut-être un peu plus vite qu'un jeune qui ne ferait pas face à ces tragédies, tu vois. Il y a un certain Vincent Lacoste qui a joué dans un film comme ça récemment, là, Amanda, où il doit garder sa sœur, ou non, la fille de sa sœur qui est morte, c'est ça, et il devient du coup le tuteur d'un enfant, et donc il doit apprendre à devenir un jeune homme responsable. Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est plus ou moins ça l'histoire. Donc, du coup, c'est aussi devoir grandir plus vite qu'on est censé grandir. Voilà. Ouais. Mais ici,
Ce que je trouve intéressant, c'est la façon de faire et surtout plutôt les différentes épreuves. Alors, épreuves, il y a à chaque fois un degré d'épreuve, hein. Tout n'est pas incroyable, mais quand tu es dans un certain état d'esprit, un certain état mental, une certaine fragilité, il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sur le moment, c'est comme si tu allais gravir l'Everest, quoi. Oui. Et ça, je trouve qu'Honoré le fait très bien dans le film, le raconte très bien. Et du coup, moi, j'ai été assez vite pris par le personnage et par tout ce qu'il allait, tout ce qu'il va traverser dans le film. J'aime vraiment bien l'exploration de l'adolescent, l'exploration de ses sentiments, de sa sexualité, évidemment, du deuil. Comment le personnage fait face au deuil, parce que le deuil a une grande place dans le film. Et donc tout ça, au final, oui, ça m'a plutôt pris, ça m'a plutôt emballé. Et je m'y attendais pas trop. Parce que, J'ai voilà, comme je te l'impression- disais, Christophe Honoré, c'est vraiment pas du Franchement, tout ma cam. Depuis le début de la critique, j'ai l'impression qu'on parle d'un film de François Ozon, mais c'est pas grave. Donc c'est presque du Ozon en fait, j'ai l'impression. C'est ce côté l'adolescent qui doit surmonter les montagnes, alors que pourtant parfois l'obstacle n'est pas si compliqué, mais pour lui ça l'est. C'est des choses très beaucoup de sentimental, beaucoup d'affectif, plein d'émotions en fait, un espèce de tourbillon d'émotions. Et ça c'est quelque chose que Honoré à mon avis sait faire sans souci, hein, mais j'aurais plus mis ça chez Ozon à la base. Bah oui, mais c'est parce que Ozon, c'est du cul tout le temps. Non, Peu de mais choses je parle pas de près, cul, je parle pas de cul. Je pense que ça a été 60... Oui, il était 85. 85, 67. Guillaume qui part en slide. Appartement 400, combien Mexico 86. Non, je rigole. Donc voilà, avec les dates, moi je ne sais plus. Mais en effet, donc on avait ce film-là assez récemment, d'Ozon. Mais donc ici, autre aspect. Parle-moi un peu du casting. Ce Paul Kircher, qu'est-ce qu'il donne dans ce film du coup? Parce qu'il porte beaucoup sur ses épaules. Ouais, il porte beaucoup sur ses épaules, c'est clair. C'est pas son premier rôle, c'est pas son premier rôle au cinéma. Il avait notamment le rôle principal du film Tapé chaud, une comédie qui était une comédie ado, amoureuse, qui était pas si mal. J'avais été plutôt surpris à l'époque. Qui a le même poster que les beaux gosses, mais oui, sauf qu'ils c'est sont à la bien, piscine. Le cinéma français, il découvre un truc, ils utilisent le filon jusqu'à épuisement. Oui, hein. oui, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui a l'air d'être un peu Et dans le même d'ailleurs, style. souvent les filons, même s'ils sont épuisés depuis longtemps, ils continuent de les utiliser. Tant que ça rapporte. Donc oui. Mais non, Paul Kircher était vraiment... Enfin, Tapé chaud était pas mal, et lui était... D'ailleurs, je pense que le public et les professionnels ne citeront à San Sebastian. Après, j'avais pas vu tous les films de la compétition, je vais pas te mentir, donc je peux pas te dire si il le méritait plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Pour un jeune homme comme ça, Mais, c'est classe. mais de ce que j'ai vu de toute façon à l'époque là-bas, je trouve pas son prix démérité, loin de là. Il est vraiment très bien, il est très fort, il est très poignant. Il a un peu cette désinvolture un peu propre aux jeunes, tu vois, aux jeunes ados. Impatient. Et il a un petit côté un petit peu amorti, tu vois. Oui, ok. De tension. Un peu de tension qui fonctionne bien. Même dans la bande-annonce, on l'entendait. Hein. Ouais, mais il a un petit peu ça, alors pas tout à fait, mais un petit peu dans la vraie vie aussi, du peu que je l'ai côtoyé sur place, mais ça va bien et ça fonctionne très très bien avec le personnage. Après, dans ce que Lacoste, Lacoste fait du Lacoste, hein, il fait le grand frère qui va faire découvrir Paris à son petit frère. C'est juste que Lacoste avant jouait le rôle de Lucas, enfin de Paul Kircher. Oui, Il joue le rôle du grand c'est une frère. évolution assez logique. Tout à fait. Juliette Binoche, je la trouve très bien dans le rôle de la mère. Rarement mauvaise. quand même. Mais pour moi, la surprise, c'est plutôt Erwan Kepoa Fallé, que vous ne connaissez pas parce qu'il a rien fait de très connu jusqu'à présent. Il n'a pas fait grand-chose non plus de toute façon. Mais je trouve vraiment bien. Personnage d'une grande sensibilité qui est très important dans le film et qui va être d'une grande aide et d'un grand soutien par rapport au personnage de Lucas. Donc voilà, je le trouve vraiment super ce comédien. Un petit défaut pour le film général, parce que pour l'instant on en dit beaucoup de positifs, tant mieux. Bah oui, parce que voilà, je te le disais, je pense que c'est le film de Christophe Honoré que je préfère. Mais c'est vrai que malgré tout, j'en rigolais un petit peu au début. Le film est c'est un peu mauve, hein, enfin un peu
pourpre, violet, je sais jamais comment ils disent les Français. Moi je dis mauve. Bref, le curseur arty Euh, est mis sur un petit 7-8 voilà, il y là. a ce petit, il y a ce petit côté arty En un objet, ouais. où on intellectualise un petit peu aussi beaucoup les choses, parfois peut-être un peu trop, mais voilà, c'est des petites choses, tu vois, c'est dans l'esthétique. C'est pas méchant, mais c'est pas spécialement toujours nécessaire. Voilà, c'est ça qu'on va dire. C'est... Bon, après, tu vois, moi, je trouve que les choix de colorimétrie et de photographie, voilà, je vais pas trouver ça dingue. Ça dépend si Après, tu tu vois, vas c'est un couche, peu, une ambiance, tu vois. C'est un film un peu automnal et tout, donc je comprends l'idée, mais je n'ai pas trouvé ça spécialement joli ni même essentiel. Donc voilà, mais sinon c'est plutôt un beau film, et donc du coup là, quand je dis beau, je parle plutôt de sentiments, de ce qu'il raconte. Visuellement, je trouve pas ça spécialement joli. Et Voilà. quelle est ta note du coup? Plutôt positif. Oui, plutôt 3, 3,5. Voilà. Tu l'as dit, c'est ton film préféré de Christophe Honoré, ça c'est sur le poster, on peut déjà le dire tout de suite. Pas de la semaine, mais de Christophe Non, Honoré. de Christophe Honoré, C'est déjà très bien. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à nous dire un peu votre avis sur ce film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.